tu viennes au secours de ton peuple. Ils sont venus chercher ta face, Seigneur. Ta parole déclare que celui qui te cherche te trouve. Viens te manifester à ces moments. Viens, Dieu de gloire, te manifester au milieu de ton peuple. Viens ôter nos fardeaux. Viens résoudre nos problèmes ce soir, Seigneur. Il n'y a personne qui vient devant toi et rentrer tel qu'il est venu. Ne regarde pas nos iniquités, mais nous implorons ta grâce pour que notre prière de ce soir soit exaucée. Et nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons loin d'ici, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de sceller ces lieux par ton sang. Pour que rien ne soit perturbé, mais que tout ça se passe pour ta gloire, Seigneur. Commence avec nous comme alpha et termine avec nous comme oméga. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimés, c'est le grand moment que vous allez écouter la parole de Dieu. Nous remercions ce Dieu qui nous a fait grâce ce soir, que nous puissions encore nous retrouver devant toi, devant chacun de nous. C'est le moment crucial, bien aimé. Vous allez écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle vient, elle ne retourne pas sans toutefois accomplir la volonté de celui-là. Alors il est temps que nous puissions à ce moment écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Alors mes bien-aimés, soyez dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il n'y a personne qui vient devant lui et rentrer tel qu'il est venu. Parce qu'il est capable de tout, notre Seigneur. Et il appelle ce qui n'existe pas à exister par sa parole. Alors, nous allons continuer avec notre thème, mes bien-aimés, que nous sommes en train de développer ces derniers temps. Vous savez, nous sommes en train de parler du bonheur. Et notre verset de référence est sur Job 22. Verset 21. La Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et jouiras ainsi du bonheur. Alors mes bien-aimés, c'est ce Dieu-là qui nous a créés, c'est ce Dieu-là qui nous a aimés. Alors mes bien-aimés, les projets qu'il a conçus pour l'homme, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors, tout celui qui s'approche de ce Dieu, il sera, mes bien-aimés, comblé du bonheur. Alors, nous étions en train de montrer combien de fois, nous, ces créatures, c'est difficile que nous puissions nous éloigner de ce Jésus-Christ. Parce que quand nous allons nous éloigner de ce Jésus-Christ, mes bien-aimés, ce sera notre malheur. Parce que c'est Jésus qui est notre bonheur. Et les projets qu'il a conçus pour l'homme, ce sont des projets de bonheur, mes bien-aimés. Il faudrait que là où vous êtes, que vous soyez dans la paix et que vous soyez même dans l'abondance. Grâce à ce que le Seigneur nous a fait comme grâce. Et nous avons lu dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5. Il dit que moi je suis le cep et puis vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est comme vous voyez l'arbre. Et l'arbre est composé de trocs, des branches, des feuilles et des racines. Alors, c'est lui qui est comme notre troc. C'est celui qui détient l'arbre. Et nous sommes les sarments, les branches qui sont attachées à cet arbre. Si une branche se détache de cette troc, la branche ne peut pas vivre. Amen. Hein? C'est ainsi que chaque fois que vous allez vous éloigner de la présence de Dieu, mes bien-aimés, vous
n'aurais plus la vie, mais c'est la mort qui te guette. Amen. Parce que notre source de vie, c'est lui qui nous donne à croire, nous pouvons vivre. C'est cette drogue-là qui symbolise notre Dieu. Alors quand tu es détaché, toi qui es branche, le bien-aimé, ce sera ton malheur. C'est pourquoi nous devons à tout prix nous attacher à ce Jésus-Christ. Et à travers lui que nous allons trouver du bonheur, mes bien-aimés. Et nous avons essayé de montrer combien de fois l'homme ne peut pas à tout prix s'éloigner de ce Dieu. Parce que c'est lui qui est notre source de bonheur et c'est celui qui est notre source de vie. Alors, mes bien-aimés, nous avons encore trouvé qu'il y a un facteur qui pouvait aussi nous amener du bonheur. Amen. Hein? Alors, ces facteurs, nous avons dit que c'était le fait de donner. Alléluia. Le fait de donner, c'est comme si c'est quelqu'un qui est en train de s'aimer. Quand vous semez une graine de maïs, mais bien aimé, c'est une graine que vous aviez semée. Mais par après, quand ça va arriver au moment de la moisson, ce ne sera pas une graine, mais ce sera autant de graines. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur qui est caché par le fait de donner, qui se sous-entend comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Amen. Hein? Parce que les Français disent, un bienfait n'a jamais été perdu. Amen. C'est que nous faisons du bien. Il y a un livre de souvenirs dans le royaume des cieux qui nous récompense de ce que nous faisons du bien. Amen. Hein? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fatiguer à faire du bien. Alors, le fait de donner, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de s'aimer. Vous ne faites pas un travail vain. Amen. Ces gestes que vous avez faits, si ce n'est pas aujourd'hui, même l'autre jour, ça va produire des fruits. Amen. Donc, le bonheur peut venir par le fin que vous donnez. Amen. Hein? Et puis ici, on avait une question qu'on devrait répondre. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il faudrait donner? Et où est-ce que vous allez donner? Et comment vous allez donner? Amen. C'était une question tellement importante. Quand est-ce qu'il faudrait donner? Et où est-ce que vous pouvez donner? Et comment vous allez donner? Amen. Alors, pour répondre à ces questions, nous allons commencer par quand est-ce que quelqu'un doit donner? C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Luc 6, verset 30. Luc, chapitre 6, verset 30. La Bible nous dit, donne à quiconque te demande. Il ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est-à-dire, mes bien-aimés, quand est-ce que quelqu'un peut donner? Ici, il n'est pas question de déterminer quand. C'est-à-dire que c'est suivant la circonstance. Tu peux trouver quelqu'un qui est dans le besoin. Il te demande. Mais si toi, tu as la possibilité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donner. Amen. C'est-à-dire que n'importe où la circonstance une circonstance va s'imposer, vous serez obligé de faire ces gestes-là. C'est-à-dire que nous sommes obligés, mes bien-aimés, à donner à qui nous demande, si nous avons de la possibilité. Amen. Et le fait de donner, nous sommes en train de s'aimer. Amen. Nous sommes en train de s'aimer. Et la Bible nous dit ici, il nous dit, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Regardez mes bien-aimés. Vous avez un ami, mais il est dans le besoin. Le Seigneur nous dit de nous aider les uns les autres. Il vient chez vous, il vous dit non, voilà, ma soeur ou mon frère,
je voudrais aller dans une fête, mais je manque, par exemple, 10 souliers. J'ai besoin d'avoir ton soulier. Il dit, bon, il n'y a pas un problème. Comme je t'aime bien, je te donne ces souliers, tu vas porter, tu vas à la fête. Mais après la fête, au lieu que l'intéressé puisse remettre les souliers qu'il a prêtés, il a emprunté, mes bien-aimés, il commence à faire des problèmes. Des fois, il commence, mes bien-aimés, à vous donner des paroles qu'il ne fallait même pas. Il devient vraiment insolent envers vous, malgré ces bons gestes que vous aviez fait pour l'aider. Alors la Bible nous dit, laissez celui-là, ne réclamez pas. Amen. C'est-à-dire qu'en faisant du bien à celui-là qui vous fait du mal, mes bien-aimés, c'est comme si vous prenez des braises, vous mettez sur sa tête. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de nous venger, mais laissez ce Dieu-là faire ce travail. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui commence à vous faire des problèmes comme ça, ne réclamez même plus. Laissez. Laissez tout simplement abandonner cette histoire. Vous les donnez carrément. Parce que vous voyez l'esprit qui l'anime. Ce n'est pas un esprit d'amour. Amen. Mais les gestes que vous avez faits devant Dieu, ça témoigne quelque chose. Et les gestes que tu avais faits là, ça se trouve dans les royaumes des cieux, dans les livres des souvenirs. Amen. Et ce n'est pas à lui de vous récompenser, mais notre Dieu qui nous récompense les biens que nous faisons. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est de cette manière-là. Quiconque te demande, si tu as la possibilité, ayez la bonne volonté de donner. Amen. Vous êtes en train de s'aimer. Et ces gestes-là, vous pouvez l'oublier aujourd'hui, mes bien-aimés. Mais demain, cette histoire produira quelque chose. Amen. Nous pouvons encore lire dans le livre de Luc, Luc 6 toujours, verset 38. La Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Une bonne mesure serait secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, c'est une loi de la nature. Amen. Si tu n'as pas l'habitude de donner, c'est difficile que tu vois que quelqu'un puisse te donner. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de bonheur à donner que de recevoir. Imaginez-vous, mes bien-aimés, quelqu'un qui vient vous voir, un voisin qui vient vous voir. Il vous dit, non, mon voisin, j'ai un problème. J'ai reçu, il y a des visiteurs qui sont chez moi. Mais je manque à quoi préparer pour ces gens-ci. Toi, tu pars, tu prends une assiette comme ça. Tu mets les riz pleins. Tu dis, bon, prends, tu vas aller préparer pour ces gens-là. Mais bien aimé, il y a des gens qui raisonnent. Il y a des gens qui raisonnent. Quelqu'un qui a pris une assiette de riz, il est parti avec. Mais après avoir utilisé ces riz-là, les jours où il va prendre la décision de te retourner cette assiette, il y a des gens qui raisonnent. Il ne va pas retourner cette assiette vide. Amen. Hein? Il va peut-être chercher quelque chose qu'il pouvait mettre dans cette assiette-là en guise de remerciement pour te donner. Et tu vas voir, c'est la même mesure. Amen. Hein? Ce que tu lui avais donné là, il y retourne l'assiette avec les histoires remplies. Cette mesure-là. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que toi tu donnes, les gens vont aussi songer à toi pour te donner. Amen. Hein? Et le Seigneur se souviendra de toi, de tous ces bienfaits que toi tu fais. Amen. Hein? Alors, mes bien-aimés, il y a beaucoup plus de plaisir à donner que de recevoir. Il faut que les enfants de Dieu savent comment donner. Amen. Hein? Si tu ne donnes pas, tu te compliques la vie toi-même. Il n'y aura pas de personnes qui vont te donner. Hein? Parce que c'est cette mesure-là que toi tu utilises, qu'on va aussi te mesurer toi aussi.
Alors, ayons l'habitude, mes bien-aimés, de donner. Donner, vous ne faites pas un travail vain. Vous êtes entré comme quelqu'un qui est en train de s'aimer. Mais quand cela va donner, mes bien-aimés, vous serez dans la joie, il y a un bonheur qui va suivre. C'est pourquoi ne vous fatiguez pas à donner. Il vous dit ici aussi dans le livre de Galates 6, verset 7. La Bible vous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. C'est-à-dire que mes bien-aimés, ce que nous faisons, ce que nous donnons, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas aller à la compte de la parole. Si vous aviez semé le vent, vous allez récolter la tempête. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. C'est pourquoi quand l'occasion se présente, essayez de faire du bien. Amen. Hein? Parce que c'est le bien là que vous allez récolter, mes bien-aimés. Le mal va toujours produire le mal. Mais un bienfait, même si aujourd'hui tu n'es pas là, mais ton fils bénéficiera de ce que toi tu as fait. On reconnaîtra ta valeur, tes bienfaits. Et on pouvait même venir au secours de tes enfants. Et, oh, cette maman-là, mes bien-aimés, c'était quelqu'un qui aidait beaucoup de gens, mais son fils a un problème. Non. Il y a quelqu'un qui doit intervenir immédiatement. Amen. Parce que ses parents étaient de bons parents. Ils ont bien semé. Alors même s'ils sont partis, mais leurs enfants vont récolter ce que leurs parents avaient semé. Alors mes bien-aimés, ne nous fatiguons pas à faire du bien. Ne nous fatiguons pas à donner. Le lendemain appartient à Dieu. Mais Dieu, il a un livre de souvenirs. Amen. Il se souviendra de vous. Et il va vous récompenser d'une manière ou d'une autre. Ça, nous étions en train d'expliquer quand est-ce que quelqu'un doit donner. Maintenant, nous allons voir où est-ce que vous allez donner le bien. C'est où. Quel est l'endroit que vous préférez aller donner. Le bien-aimé, ici, l'endroit qui nous réunit, l'endroit qui nous pouvons nous retrouver. C'est-à-dire que la Bible déclare que ce soit par votre manière de manger, que ce soit par votre manière de boire ou de faire autre chose, cela doit se faire pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Alors, mes bien-aimés, où est-ce que nous devons donner? Nous devons donner. C'est là où nous nous retrouvons devant le Seigneur, c'est à l'église. Amen. Hein? À l'église. Nous devons faire ce que nous devons faire pour la gloire de notre Dieu. Alors, on le fait où? C'est à l'église. Pour la gloire du Seigneur. Nous venons ici, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, il y a des choses qui sont spirituelles et il y a des choses qui sont physiques. Il faut savoir comment différencier ces choses. Nous venons pour la gloire de l'Éternel. Mais s'il arrivait qu'aujourd'hui nous n'avons pas payé cette salle, on sera obligé de fermer la salle et nous n'allons pas prier. Mais bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Pour les gens qui ont compris quel est ce Dieu que nous servons, c'est un manquement grave. Un manquement grave. Et j'en ai l'expérience, on avait suivi un cas pareil. Et bien aimé, on arrive à la fin du mois. On devrait payer les loyers de l'église. Mais comme on n'avait pas de moyens, on devrait à tout prix fermer la porte, le propriétaire de la maison. Alors un monsieur qui a compris qui est ce Dieu que nous servons, ce monsieur-là se lève. Il dit, je préfère moi qu'on puisse me mettre dehors que de mettre mon Dieu, mon Créateur, dehors.
Et moi, je vais dormir sur les lits, aisément comme ça. Et mon Dieu est dehors. Il lui manque où est-ce qu'il peut se reposer. Mais bien aimé, il a pris l'argent qui devrait payer son loyer à lui. Il a payé pour l'église. Mais bien aimé, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on doit fermer ici, c'est comme si on a délongé Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez bien? Comme si on a délongé ce Jésus-Christ. Et nous, qui sommes ces créatures, nous sommes heureux de rester dans nos maisons, dans des bons lits, tout ça. Mais c'est grave. Alors, ce Messie a compris que non. Moi, qui suis-je devant Dieu? Moi, devant Dieu, je représente quoi? Alors moi, je vais rester dans ma maison, errer, dormir, et mon Dieu dehors. Je préfère qu'on puisse me déloger moi, mais que mon Dieu reste dans la maison. Ce monsieur a payé les loyers de l'église. Mais je vous dis, mes bien-aimés, ce Dieu ne reste jamais avec une dette d'une personne. Il a dit, mettez-moi en épreuve si vous n'allez pas voir comment moi je peux offrir les éclipses du ciel. Amen. Mais bien aimé, notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu de tic-tac. Moi, j'ai déjà vécu ces histoires. C'est monsieur qui a payé les loyers de l'église. Le Seigneur a fait un miracle. Il était devenu le bailleur. Là où il payait, je ne sais pas ce qui s'était passé. Il a acheté cette maison-là. Il était devenu bailleur. Le Seigneur s'est manifesté. Et je vous disais encore l'autre exemple, mes bien-aimés. Comme vous voyez les instruments ici. On avait invité, comme nous avons l'habitude, que les serviteurs de Dieu viennent nous visiter. Un serviteur de Dieu est venu visiter. Pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, tout ça, il y a un truc qui a pété. Un des instruments avait pété. Paf! Alors, on était pénalisé. On ne devrait plus continuer parce que peut-être un instrument de musique, un truc qui avait dérangé, ça ne pouvait plus fonctionner. Alors, mes bien-aimés, le serviteur qui était à la chair, comme je suis, il a demandé à la foule. Il a demandé, ça peut coûter combien? On a dit, bon, $100. Qui peut avoir un $100 qu'on achète cette histoire tout de suite là? Et l'église est regardée comme ça. Et le pasteur s'est levé, il a dit, moi je donne $100. On a envoyé, on a amené les trucs, on a remplacé. Il a déclaré, aujourd'hui, le Seigneur va te visiter aujourd'hui, pas demain. Mais je déclare, aujourd'hui, le Seigneur va te visiter avant qu'il soit nuit. Tu vas voir la main de l'Éternel. Mais bien aimé, arrivé à 17h, ce pasteur-là, on l'a béni une voiture. Amen. Hein? C'est-à-dire vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Quand on l'évoque, il se manifeste. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les fêtes de donner, vous ne faites pas un travail vain. Notre Dieu qui récompense, vous récompensera. Surtout que vous faites pour sa gloire. Parce qu'il faudrait, pour que nous puissions être bénis, il faudrait que notre Dieu soit honoré dans ces lieux. Amen. Hein? Il faut que ce Dieu soit honoré. Hein? Quand vous élevez ce Dieu, c'est à ce moment-là, lui aussi va vous élever. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14, la Bible déclare, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il vient encore ajouter, dans le verset 17, il dit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Mais bien aimés, si nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, c'est par l'offrande du corps du Christ, amen, hein, qui était livré pour que nous soyons sauvés. C'était une offrande.
Alors regardez, nos iniquités, on les a effacées. Nos péchés étaient effacés. C'est par l'offrande qui était le corps du Christ qui était livré. Alors une offrande peut amener du bonheur. C'est pourquoi l'offrande, s'il y a des situations qui ne marchent pas, si vous êtes là en train de prier, il n'y a pas une solution, votre problème a longtemps duré, essayez mes bien-aimés de mettre ces dieux-là en épreuve. Essayez d'offrir à ces dieux quelque chose d'important. Vous donnez à ces dieux, si vous n'allez pas voir comment le Seigneur va répondre. Nous allons encore lire le livre de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 à 7. Philippiens 4, verset 6 à 7. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, la Bible nous dit, nous ne devons rien craindre, ni nous inquiéter. Si nous avons des problèmes, vous pouvez pleurer du matin au soir. Vous pouvez avoir des soucis. Mais d'où viendra la solution, mes bien-aimés? Amen. Vous pouvez pleurer du matin au soir. D'où viendra votre solution? On vous pose la question. Êtes-vous à mesure même d'augmenter même une seule coudée dans votre vie pour dire que moi aujourd'hui, je vais vivre autant d'années, tu devrais vivre peut-être 10 ans. Est-ce que tu as la capacité d'ajouter même un jour sur ta vie? Mais si tu n'es pas à mesure, pourquoi tu dois t'inquiéter? Amen. Tu dois t'inquiéter comment? Tu as un problème, tu peux pleurer du matin au soir. Tu vas trouver la solution où? C'est pourquoi il dit, il ne faut pas vous inquiéter. S'il y a un problème, allez vous confier à celui qui est capable de vous donner la solution. Amen. Et celui qui est capable de vous donner cette solution, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il vous dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, accompagnées des actions de grâce. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites la prière, essayez d'accompagner cette prière avec une action de grâce. Amen. C'est la Bible qui nous recommande. C'est pourquoi chaque fois dans les temps anciens, on avait l'habitude, après chaque cérémonie, on devrait offrir. On devrait faire des sacrifices. C'est pour accompagner des prières avec des actions de grâce. Pour que le Seigneur puisse exaucer cette prière-là. Il faut accompagner nos prières avec des actions de grâce. Nous allons voir encore un exemple. Nous regardons le livre de Samuel. Samuel 9, versets 7 à 8. Samuel 9, 1 Samuel 9, versets 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible déclare, Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu
et il nous indiquera notre chemin. Regardez mes bien-aimés, à l'époque, ces prophètes, on les voyait comme c'était des voyants. Alors, pendant qu'ils sont partis pour chercher des ânes qui étaient perdus, ils ont essayé d'aller partout, ils n'ont pas trouvé. Mais les serviteurs ont dit, mais non, le village qui est non loin d'ici, il y a un voyant qui est là-bas. Je pense que ce serait mieux que nous puissions aller auprès de ces serviteurs. Ils pouvaient nous indiquer, étant prophète, étant voyant, ils pouvaient nous indiquer l'endroit ou les chemins à prendre où nous pouvons trouver ces animaux que l'on a perdus. Alors, ça on lui dit, mais il regarde, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que mes bien-aimés, c'est un secret. Quand vous partez visiter un serviteur de Dieu, il ne faut pas aller les mains vides. Tout comme quand vous venez à l'église, on ne vient pas à la maison de Dieu mains vides. C'est pourquoi ils ont tout fait. Et mes bien-aimés, les serviteurs avaient quelque chose. Ils ont profité pour amener aux serviteurs de Dieu. Et arriver là-bas. Vous voyez, le fait de donner. Ils sont partis, ils ont fui les serviteurs de Dieu. Mais ils ont donné. Mais bien aimé, si vous continuez avec cette histoire-là, vous allez voir ce qui est arrivé. Ils sont partis. C'est pour qu'on puisse les indiquer où est-ce qu'ils devraient trouver, où les chemins à prendre pour retrouver ces animaux qu'ils cherchaient. Mais, à leur grande surprise, arrivé là-bas, le bonheur avait suivi. C'est-à-dire que le Seigneur s'est manifesté. Au lieu de se limiter sur les histoires qu'ils cherchaient. Mais c'est une grâce qui est partie arriver là-bas. Pour que ces messieurs soient en quelque sorte choisis par Dieu d'être le premier roi d'Israël. On devrait le rendre, mes bien-aimés. Alléluia. Mais regardez, mes bien-aimés. Il est parti avec une simple offrande qu'il a donnée à ses serviteurs de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté et on est parti le rendre comme le premier roi d'Israël. Alléluia. Regardez le bonheur, mes bien-aimés. Le fait qu'il a donné, ça produit le bonheur. Alors notre Dieu, il est mystérieux, mes bien-aimés. Il est bon. Ce Dieu-là ne reste jamais avec la dette d'une personne. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand l'occasion se présente, essayez de donner. Pour terminer avec de l'endroit, mes bien-aimés, nous lisons encore aussi 1 Roi 17. 1 Roi 17, verset 15 à 16. Je disais 1 Roi 17, verset 15 à 16. La Bible déclare ceci. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans la criche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, regardez cette maman, cette veuve. Le fait d'obéir à ce que l'homme de Dieu avait déclaré, malgré qu'il y avait cette famine, mais l'homme de Dieu a déclaré à ce que cette femme puisse d'abord, le pain qu'elle a, qu'elle le donne pour que l'homme de Dieu puisse manger. Et après, elle pouvait préparer quelque chose pour elle et son enfant.
l'obéissance, comme la Bible le déclare. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Elle a obéi. Elle a fait quelque chose. Elle a préparé quelque chose pour l'homme de Dieu. Et après, elle est venue manger avec son fils les restes. Et la Bible déclare, mes bien-aimés, que depuis ce jour-là, et la farine, et c'est l'huile, et les ailes qu'elle a utilisées pour préparer ne s'épuisaient plus. Ne s'épuisaient plus. C'est-à-dire que leur nourriture commençait à se multiplier les jours au jour. C'est parce que elle a obéi et elle a donné, mes bien-aimés. Vous voyez que donner, c'est quelque chose qui peut apporter du bonheur à quelqu'un. Donner, ne vous fatiguez pas à donner. Donner, ça peut vous apporter du bonheur, mes bien-aimés. Regardez cette femme. Elle ne connaissait plus, pendant que les autres mouraient de faim. Pendant toute cette période, qu'Élie avait arrêté, qu'il n'y ait plus de pluie. 3 ans et demi. Alléluia. Ce n'est pas une chose facile, mes bien-aimés. Mais cette maman, depuis ce jour-là, sa maison était heureuse. Elle n'avait plus faim. C'est pour vous dire que, mes bien-aimés, il faut avoir l'habitude de s'aimer. S'aimer peut vous apporter du bonheur. Alors, nous allons maintenant voir le dernier point qui était comment donner. Comment nous devons donner, mes bien-aimés. Là, nous voyons dans le livre des Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Des Corinthiens, chapitre 9, verset 7. La Bible déclare que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, le fait que vous donnez, ce n'est pas une obligation. Mais vous devez donner par votre bonne volonté et avec joie. Amen. On a déjà vu beaucoup de gens perdre leur bénédiction à cause de cette histoire-là. Il y voit quelqu'un qui les visite. Il donne à manger à la personne. La personne mange tellement que la personne avait tellement faim. Elle a terminé toute la nourriture. Et elle a bu de l'eau. Après, il a remercié, il vous a remercié. Merci beaucoup de ce que vous avez fait, tout ça. Oui, merci. Il vous dit au revoir. En quittant la maison, écoutez ce qui commence à se passer derrière. C'est lui qui a donné la nourriture. Ah! Commence à murmurer. Vraiment, ce type avait tellement fait. Il termine tout ça. Mes bien-aimés. Mais vous avez fait du bien à donner à celui-là. Il ne faut pas que les murmures puissent suivre. Alléluia. Vous avez fait un bienfait. C'est ce que vous avez fait. Mais qu'il n'y ait pas de murmures. Si cette action, c'est ce que vous avez fait. Vous devez le faire avec joie, avec amour. C'est ce que vous avez fait. Qu'il n'y ait pas de murmures. Qu'il n'y ait plus de regrets. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui doit vous obliger à donner. Mais vous devez donner avec joie et amour. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas qu'il y ait de murmures quand vous êtes en train de donner. Donnez volontairement, avec joie et amour. C'est ça qui sera votre bénédiction. Il ne faut pas murmurer. Ne murmurez pas, mes bien-aimés. Mais faites ça gratuitement. Ce sera un bonheur qui est caché derrière cette histoire-là. Parce que dans le royaume des cieux, on a noté cet acte-là. Amen. Nous allons encore voir un exemple, mes bien-aimés. Le livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, Genèse 4, verset 3 à 5, la Bible nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, a fait une des premiers nœuds de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable
sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Mais bien aimé, pourquoi le Seigneur n'a pas porté un bon regard à l'offrande de Caïn? Ça, c'est un problème. Comment nous devons offrir à ces dieux? Regardez, la terre et le ciel, avec tout ce que cela renferme, appartient à Dieu. Amen. C'est que l'homme ne doit pas oublier, mes bien-aimés. Les histoires qui nous entourent, tout ça, on avait créé ça avant l'homme. L'homme, quand il est venu, c'est comme si quelqu'un qui dormait. On les réveille, tu te réveilles comme ça, tu trouves tout est en place. Amen. C'est pour Dieu. Alors quand on te dit d'offrir à ces dieux-là, mes bien-aimés, dis-moi, qu'est-ce que toi tu dois choisir pour offrir à ces dieux? Je crois que si on n'avait pas reçu l'offrande de Caïn, c'est parce que c'était le problème de qualité. Amen. Quelle qualité d'offrande Caïn avait donné à son Dieu? Quelle qualité? Tu ne peux pas amener à ce Dieu quelque chose qui a un défaut. Je pense que ces fruits-là, il y avait peut-être quelques fruits qui étaient pourris ou des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur ne devrait pas accepter une telle offrande. Mais son petit frère, il avait offert le premier-né de leur troupeau avec ce qui avait encore de graisse pour honorer ce Dieu-là. C'est-à-dire qu'il y sonde les cœurs et les reins notre Dieu. Il y voit d'abord l'intérieur. Comment vous donnez cette offrande-là? Avec joie et plaisir. Amen. Tandis que l'autre n'avait pas compris la valeur de ce Dieu. Peut-être ces fruits qu'il a ramassés à gauche et à droite, ce n'étaient pas des fruits de bonne qualité. Raison pour laquelle le Seigneur a réfuté ça. Mais bien aimé, quand vous venez devant le Seigneur, il faut savoir qu'est-ce que vous allez donner à ce Dieu. On ne peut pas amener quelque chose qui a un défaut. Devant le Seigneur, non. Mais vous, parce que vous connaissez sa grandeur, vous connaissez de qui ce Dieu est. Alors quand on l'honore, on doit l'honorer avec toutes choses. Ce qui est, ce que tu donnes, tu sens réellement dans toi vraiment que c'est à coûter. Amen. Tout ça, c'est donner honneur à notre Dieu. Ce n'est pas à quelqu'un. Voir la grandeur de ce Dieu-là, ce qu'il peut faire, ce qu'il continue à faire dans ta vie, ça dépasse même ton entendement. Ce que le Seigneur fait dans notre vie, mes bien-aimés. Oh, vous priez pour ceci, mais vous voyez le Seigneur se manifester d'une manière ou d'une autre. C'est terrible. C'est terrible, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est Dieu, il est bon. Il est bon. Et je vous disais l'autre jour ici, regardez, on a construit une maison. Mais le Seigneur, à travers un serviteur, il dit, le Seigneur veut te bénir. Mais il dit, il faut que toi là, tu puisses mettre la porte de l'église. Écoutez-moi bien, le Seigneur dit, je vais te bénir. Mais c'est toi qui dois mettre la porte de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu dois donner. Amen. Tu dois donner. Et j'ai fait un effort. J'ai mis la porte de l'église. Moi, j'ai oublié. Mais mes bien-aimés, ce qui a suivi après cette histoire-là, oh, c'est extraordinaire. Si je me retrouve, je suis ici, c'est un miracle extraordinaire, si je vous raconte. Un miracle extraordinaire. Je suis chez moi à la maison, je ne sais même pas. On me dit, oh, voilà, oh. C'est les gens qui m'apprennent. On a vu ton nom. Pour les gens qui doivent partir au Canada. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien aimé. Et je quitte. Je viens au Canada sans passeport. Vous avez jamais vu cette histoire-là? Pour voyager, si tu voyages sans passeport. Eh bien aimé. Et j'arrive. Toi, tu as un problème de chercher la carte de résident permanent. Mais moi, j'étais chez moi à l'hôtel, on m'amène ça. Alléluia. C'est pour vous dire que la grâce de l'Éternel, c'est autre chose, mes bien-aimés. Alors, il faut écouter ce que le Seigneur. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Amen. Alors, l'action de donner
Il y a un bonheur qui est caché derrière cette histoire. Amen. Ne vous fatiguez pas à donner, mes bien-aimés. Si l'occasion se présente, faites cette action-là. Vous êtes en train de s'aimer. Les jours où ça va produire, vous serez dans la joie. Il y a un bonheur qui est caché derrière les actions que vous faites. Alors, mes bien-aimés, nous allons lire les derniers passages. Si 1 Roi, verset 3. Non, 1 Roi 3, verset 4 à 5. 1 Roi 3, verset 4 à 5. La Bible déclare, dit, les rois se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts liés. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donnerai. Mes bien-aimés, regardez, l'enfant de David qui a donné une offrande que personne d'autre n'a donné cette offrande. Il a donné 1000 têtes. Alléluia. Il a offert à Dieu 1000 têtes. Oh, mes bien-aimés. Il a vu la grandeur de ce Dieu et il a donné cette offrande. 1000 têtes. Si tu as des vaches, tu donnes 1000 vaches pour la gloire de l'Éternel. La Bible déclare que la nuit, le Seigneur s'est manifesté à lui à travers les songes. Il lui demande, dis-moi ce que tu veux que moi je te donne. Alléluia. Hé, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur des choses. Le Seigneur te demande, dis-moi ce que toi tu veux que je te donne. Si le Seigneur se manifeste comme ça, c'était dit en quoi? À l'offrande que le type avait donnée pour la gloire de l'Éternel. Et je vous disais que ce Dieu ne reste jamais avec la dette d'une personne. Amen. Il se manifeste à lui. Dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. Si tu veux aujourd'hui que non, je vais devenir milliardaire, je vais te le faire. Mais lui qui était intelligent, il n'a pas demandé de richesse. Il a dit, je veux que tu me donnes la sagesse. Ah, mes bien-aimés. Je suis encore jeune, petit. Comment je vais diriger ce peuple, ce vieux-là? Il faut que tu me donnes la sagesse. Le Seigneur regarde et dit, non, tu es intelligent. Je vais te donner la sagesse. Mais en dehors de ça, voici la richesse. Voici ceci. Voici cela. Beaucoup de choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne manquez pas à donner. Notre Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Il est là pour nous. Et ce que nous faisons, il nous récompense. Il y a un bonheur qui est caché derrière ce que nous donnons à Dieu. Et pour clôturer, mes bien-aimés, c'est le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, 11 à 13. La Bible vous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. La suite, vous connaissez. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, c'est ce Dieu qui t'a fait grâce que tu es aussi aujourd'hui, que tu es ici aujourd'hui, en ces lieux. Comme il a fait avec son peuple d'Israël. Il les a amenés dans un pays où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, tu te retrouves ici. Mes bien-aimés, c'est Dieu qui a fait que tu te retrouves. Et c'est Dieu qui a ton plan. Il a un plan merveilleux dans ta vie. Mais quand tu seras béni, quand tu vas rouler dans de belles voitures, quand tu auras de belles maisons, quand tu auras des histoires par-ci, par-là, ces conforts-là, il ne faut pas oublier Dieu. C'est Dieu qui fait, qui te donne la force et que tu puisses savoir cela. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas oublier ce Dieu-là. Il faut toujours se souvenir de ce Dieu et de trouver comment rendre grâce à ce Dieu. Il ne faut pas. Plusieurs de nos frères qui sont arrivés ici,
Ils n'ont plus même le temps d'aller à l'église. Du lundi au dimanche, ils y travaillent. Mais bien aimé, qui te donne la force de travailler si ce n'est pas ce Dieu-là? Si aujourd'hui tu es au lit malade, tu auras la force de travailler comment? Alors ne faisons pas cette erreur-là. N'oublions pas notre Seigneur. Quelles que soient les occupations, mais nous devons venir glorifier notre Dieu. Nous devons venir rendre des actions de grâce à ce Dieu qui nous donne cette force, qui nous a fait grâce que nous puissions arriver à ces lieux. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Soyez bénis au nom du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur nous donne ses cœurs. Que nous puissions nous attacher à lui. Que nous ne puissions pas nous détourner de ce Dieu qui nous a fait grâce. Que nous puissions nous retrouver là où nous sommes. Alors que le Seigneur nous donne cet esprit de sagesse. Que nous puissions vraiment ne pas oublier ce Dieu qui est notre source de bonheur. Alors nous allons prier. Prions mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Éternel Seigneur, Dieu de gloire. Nous te disons merci parce que toi tu es merveilleux Seigneur. Nous sommes en train de t'élever, de te glorifier, de te rendre des actions de grâce. Tu nous as témoigné le véritable amour. Tu t'es sacrifié pour que nous puissions avoir cette vie. Alors Seigneur, que tu nous aides à nous fortifier dans l'amour. Que nous puissions t'aimer également Seigneur. Que nous ne puissions pas nous éloigner de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien Seigneur. Mais ensemble avec toi que nous allons faire des exploits. Et toi, tu vas écraser nos ennemis. Manifeste-toi puissamment. Viens nous fortifier dans la foi, Seigneur. Que nous nous accrochions à toi. Que nous puissions marcher avec toi et faire ta volonté. Merci, Seigneur. Que cette parole puisse, Dieu de gloire, nous accompagner. Que cette parole puisse, Seigneur, Dieu de gloire, se manifester dans notre vie. Que nous puissions la mettre en pratique et qu'on puisse voir ta gloire, Seigneur. Merci pour tout. Que l'on ait la gloire pour intervenir à toi seul. Louange à toi, gloire à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci à Dieu. Rends-lui grâce pour sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix, rendre grâce à Dieu? Dis merci au Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment